Créer une boutique sur Shopify peut paraître difficile, mais en réalité ce n'est pas très compliqué quand on a les bonnes informations. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de créer une boutique de marque en moins de 30 minutes pour que tu puisses avoir la bonne marche à suivre, pour que toi aussi tu puisses créer des boutiques de qualité avec Shopify. C'est parti! Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur, e-commerçant et créateur du Storytheme, un thème Shopify qui va te permettre de personnaliser à 100% ta boutique, d'augmenter tes ventes et d'améliorer ton image de marque. On va en parler dans cette vidéo de toute façon, mais si jamais tu veux l'obtenir, ça se trouve dans la description, c'est un des premiers liens et en plus tu auras 7 jours d'essai gratuit pour l'essayer et l'installer sur ta boutique. Sur ce, c'est parti pour créer une boutique de marque. Avant de réellement commencer, on va voir quel sera le résultat final, donc c'est mapetiteruche.fr, c'est une boutique démo du Storytheme, ça va ressembler à ça. Donc les textes seront déjà faits, les images aussi. L'idée ici c'est qu'on avance assez vite et que je puisse expliquer le choix de chaque section. Donc c'est parti, ça c'est le résultat final. On fera que la page d'accueil, mais dans des prochaines vidéos, je pourrais éventuellement faire une page produit si jamais ça t'intéresse. N'oublie pas de mettre un commentaire sous cette vidéo. Donc c'est parti, pour faire ça, première étape, c'est qu'on va importer le thème. Donc là on voit qu'il y a déjà du travail qui a été fait, mais ça serait trop simple. Donc on va vraiment partir de zéro, comme si tu installais le Storytheme. Donc tu te rends sur le dashboard de l'espace membre du Storytheme. Sur installer et mettre à jour, tu vas pouvoir télécharger la version basique. Donc c'est ce qu'on va faire. On clique basique 2.5.3. Donc il se peut qu'à la sortie de cette vidéo, ça soit une autre version, mais ça sera sensiblement les mêmes réglages. Il y aura juste des trucs en plus si jamais ce n'est pas la même version. Donc on l'a téléchargé, c'est parti. On va ajouter un thème ici. On va cliquer sur importer un fichier compressé. On va directement glisser ici et on va upload le fichier. On va attendre et puis on va pouvoir commencer. Donc voilà, le thème s'est mis, je l'ai publié, on va directement pouvoir faire les changements sur le site actuel qui est en ligne. Mais avant de faire ça, il va falloir faire quelque chose de très important avec le Storytheme, c'est on se rend toujours donc sur le dashboard de l'espace membre et ici il va falloir ajouter le nom de domaine. Donc c'est très simple, il y aura un bouton plus ajouter et puis ici il faudra juste mettre le nom que tu veux et l'URL public, c'est-à-dire l'URL qui tombe sur le site en question. Donc là quand tu vas ici, il y aura un URL et c'est celui-là qu'il faut prendre, donc sans le HTTPS bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour l'installation du Storytheme. Maintenant, on va passer à la personnalisation. Alors là, on remarque que c'est pas très beau. On va tout de suite faire des changements qui sont très importants. Ça va être les réglages généraux. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je regarde un petit peu. Bon, ça, on va laisser. Les couleurs, ça va être très important. Alors là, je vais directement mettre les couleurs que j'ai choisies. Donc là, on va directement mettre, on va faire des copier-coller. Ça va être plus rapide. Donc pour les titres, je laisse comme ça. Pour l'arrière-plan, je mets en blanc. Ici, j'ai un arrière-plan secondaire que je vais mettre juste ici. Et en couleur d'accent, j'ai aussi deux couleurs assez spécifiques. Donc pour le choix des couleurs, ça va dépendre du produit, ça va dépendre de la marque. Ça, voilà, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, là j'ai mis toutes les couleurs. Il faut faire attention, il faut que le rendu ici s'affiche bien. S'il y a un problème ici, c'est que la palette de couleurs va pas bien rendre. Je m'explique. Si jamais là en titre tu mets du blanc, bah là tu vas pas voir le titre. Donc ça va être logique que ça va apparaître un petit peu bizarrement sur ta boutique. Donc là, il faut faire attention à ça. On remet du noir. Là, on voit tout de suite que ça réapparaît et que ça marche très bien. Donc c'est parti, on regarde, on continue, on fait les autres, donc ça va être sensiblement la même chose. Là, on met juste un arrière-plan qui est de cette couleur-là. Tac. Là, on remet ça. Parce qu'une fois que les palettes de couleurs seront bien paramétrées, ça va aller tout seul pour la suite. Là, c'est pareil, on inverse, sauf qu'en texte, on va mettre ça, et en titre, on va laisser en blanc, et les accents, on va remettre ça et ça. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs au final, mais ça suffira amplement. Pour la dernière, on va mettre un background cette fois-ci plus foncé, donc comme celui qu'on a mis, et une autre couleur secondaire encore plus foncée. Voilà. Ensuite, pour les titres, on va laisser en blanc et ça juste comme ça. Voilà. Accent 1, on va laisser en blanc et accent 2, on va le mettre comme ça. Donc là, j'ai 4 palettes de couleurs qui me paraissent cohérentes. 4 palettes, c'est vraiment suffisant, tu n'as pas besoin de plus. Je dirais moins, ça fait un peu just, mais 4 c'est bien. On va toutes les utiliser. Voilà, tu verras au fil de cette vidéo. Donc ensuite, la typographie aussi, j'aimerais la modifier. J'avais choisi une typographie aussi un peu spéciale pour cette marque qui, je trouve, fait un petit peu
marque de cosmétiques, c'est la Anonymous Pro. Anonymous, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est pas forcément de mettre exactement la même police que moi, mais c'est de regarder un petit peu quelque chose qui pourrait coller avec l'esprit de ta marque. Donc voilà, et pour le reste, on verra un petit peu plus tard. La première chose qu'on va paramétrer, c'est le header pour qu'il paraisse un petit peu plus joli. Donc c'est parti, là on va déjà changer la couleur, on va mettre quelque chose de beaucoup plus clair, comme ça. Ensuite on va mettre le logo, parce que sans logo ça paraît, il y a juste le texte, c'est un petit peu dommage. Donc on va chercher le logo, c'est celui-là. Donc logo qui a déjà été fait au préalable, mais c'est pas très compliqué encore une fois de faire un logo. On va juste le diminuer, tac, comme ça. On peut choisir la taille sur le logo, du logo sur l'ordinateur et sur le mobile, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc là on a notre header qui est déjà plutôt pas mal. On pourrait changer un petit peu la position, mais voilà, comme ça je suis un petit peu moins fan, comme ça aussi. En vrai, le milieu à gauche, je trouve ça très bien. Ensuite, tout ça là, on va laisser comme c'est tel quel, c'est déjà très bien. On va aussi modifier la barre d'annonce qui est juste en haut, qui va nous permettre de mettre des offres ou des promotions, c'est très important. Donc ici, on va la laisser en sticky, on va surtout modifier le texte, on va mettre un truc du genre livraison gratuite à partir de 50 euros. Mais tu peux très bien mettre voilà, offre de printemps, offre d'été, fête des mères, fête des pères, vu que c'est assez récent au moment où je tourne, à partir de 50 euros. Là, tu pourras vraiment mettre tes offres du moment et c'est important de le changer régulièrement, je trouve. Donc on va changer, on va mettre dans cette couleur-là. Voilà, ça me paraît très bien. Je vais même le mettre en gras, comme ça se voit un peu plus. Et voilà. Ensuite, maintenant qu'on a le header, on va juste, je viens de penser, désactiver la recherche parce qu'on s'en fiche, on n'a pas forcément besoin. Et on va désactiver la ligne de séparation parce qu'on verra que plus tard, pareil, on n'en a pas besoin. Donc pour la bannière, là, pour cette bannière-là, je vais faire un truc un petit peu spécial, c'est que je vais mettre une bannière image avec texte. Je vais pas mettre une bannière qui prend toute la largeur, donc tu vas voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc ici, on sélectionne la disposition image avec texte, média sur la droite. Ici, on met image, image, voilà, on choisit. Et là, j'ai ma petite bannière orange, qui est, enfin, c'est appelé bannière orange. Mais voilà, j'aime plutôt pas mal le truc. Alors, il faut juste faire adapter aux médias, pardon, voilà, et changer la couleur, la palette de couleurs pour mettre le même orange. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez fluide. Et ce qui va être cool, c'est qu'on va, enfin, pour l'instant on va laisser comme ça. Ça me paraît bien. On va juste modifier les textes aussi rapidement. Donc là, le texte est aussi très important. C'est la première chose que la personne va voir quand elle va arriver sur ton site. Si tu mets quelque chose, bienvenue sur notre site, ça n'a aucun intérêt. Si tu mets juste une offre mais sans la justifier, ça n'a pas d'intérêt. L'idéal, c'est que la personne, quand elle arrive sur ton site, elle sait à quoi s'y tenir, elle sait ce qu'elle va retrouver. Enfin, elle sait, enfin, ça va susciter son attention et elle aura envie de continuer et de scroller sur ton site. Donc c'est parti, moi j'ai mis déjà des textes préfaits. Donc voilà, tac, celui-là on va l'enlever. Et là, les cosmétiques mielleuses. Voilà, attends, non, pas ici. Tac. Encore une fois, on peut modifier la taille du texte sur mobile, sur l'ordinateur. Enfin bref, c'est assez pratique. Le bouton aussi, on va le modifier. On va l'appeler découvrir la gamme. Toujours un petit appel à l'action, c'est plutôt pas mal. Après, là, j'avais aussi une petite flèche. Je vais aussi la mettre. Tac. Voilà, comme ça, je trouve que ça fait un petit peu mieux. Voilà, tac. Le bouton, le style 1, c'est très bien. Alors, on regarde juste un petit peu. Ça me paraît bien. On va activer l'extra bouton. Ok. Très bien, on enregistre déjà. Là, je vois que juste la bannière, elle est un petit peu coupée. C'est dommage, donc on va améliorer ça. On va plus pas pleine largeur. Hum. Ah voilà, c'est exactement comme ça, adapté aux médias. Parfait. L'overlay sur l'image, on n'a pas besoin. Voilà. Donc là, on a notre bannière qui est faite. Alors normalement ici, il y a des badges de paiement, mais vu que c'est une boutique démo, il y a rien qui est configuré, donc c'est normal qu'on verra rien. Mais on peut toujours mettre des trucs personnalisés. Alors je ne sais pas si sur cette boutique, j'ai une image personnalisée de logo de confiance. Voilà, si on peut mettre ça pour voir ce que ça donne. Voilà, là comme ça c'est très bien, ça rend plutôt pas mal. La couleur des étoiles, juste on va la modifier. Moi j'aime bien mettre quelque chose un petit peu différent.
ici dans les paramètres d'étoiles, des paramètres généraux, on peut choisir. Donc là, on va mettre le vert, pourquoi pas. Donc si on change, voilà, c'est du vert, un petit peu comme Trustpilot. Donc voilà, moi je suis fan de Trustpilot, enfin j'aime bien ce site-là, c'est assez pratique pour le business, donc on va laisser comme ça. Ensuite, on va mettre une nouvelle section de logo de confiance. Et pour ça, on va mettre une section icône juste ici. Donc au début, la section icône, il y a beaucoup de choses, mais on va quasiment tout enlever et ça sera beaucoup plus clean. Donc déjà, on va centrer tout ça. On va mettre en mini, en tableau, 4. Ici, on va mettre 4 et sur mobile, on va mettre 2. Ok, tac. On enlève tous ces textes-là, on n'en a pas besoin. On change la palette de couleurs pour que ça colle avec la bannière du haut. On met un petit peu d'espacement. De toute façon, ça va être un petit peu pareil sur toutes les sections. On diminue celle d'en bas. Et on va mettre un petit séparateur qui se trouve en bas de chaque section. Et on va mettre des petites vagues. Voilà. C'est très sympa. Ensuite, là, pareil, on va enlever tous ces textes-là parce qu'on n'en aura pas besoin. On va mettre une image personnalisée à chaque fois. Tac. Alors là, il va falloir mettre l'image à 100%. Donc ça se passe dans les paramètres de section directement. 100%. Complet. Je vais juste vérifier. Alors, malheureusement, je me suis trompé. C'est pas la section icône que je voulais mettre, mais plutôt la section partenaire qui sera quand même plus appropriée. Alors, partenaire, voilà. La section icône, on l'utilisera, mais un peu plus tard. Donc là, on va pouvoir directement modifier les images. On a juste ça à faire. Donc c'est parti. La première. La deuxième. La troisième. La quatrième. Donc la section bannière. On va encore en rajouter. Donc cette section partenaire, elle permet d'avoir de la crédibilité. J'aime beaucoup mettre ce genre d'icône en début de site, juste après la bannière. Ce qui peut aussi marcher, c'est des icônes de confiance comme j'ai commencé avant, ou alors tout simplement des avantages ou des bénéfices de ton produit. Vraiment, ça dépend encore une fois de ton produit exactement, mais c'est très intéressant de mettre ce genre de choses. Donc on va enlever tous les textes et on va encore une fois refaire les espacements. Ça va être pareil encore une fois sur toutes les sections. Et le petit séparateur du bas. Voilà, on va juste adapter un peu ça. Voilà, là ça me paraît bien. On va voir, ok, les petites flèches. Moi j'aimerais enlever les petites flèches, donc on va enlever ça. On va enlever la navigation et la pagination. Non, la pagination on va la laisser. Tac. Comme ça on aura les petits points. Ça sera plutôt pratique, voilà, tac. Parfait. Ensuite, on quitte ça et on va passer à la prochaine section. Ce que j'ai remarqué souvent sur les boutiques de marque, c'est qu'en premier, on voit tout de suite les produits. On voit la gamme, on voit le best-seller, on voit l'offre, enfin on voit très rapidement le produit qu'on aimerait vendre. Donc c'est pour ça qu'ici on va mettre une collection en vedette. On va enlever et on va mettre la collection homepage. Donc voilà, avec mes 3 produits. Ici, on va juste arranger ça. On va mettre 3 produits comme ça. Ok. On va pouvoir aussi changer le texte. On va tout simplement mettre nos best-sellers. Hein. Ça, on va pas se compliquer la tâche. Mais au moins, tu captes un petit peu comment faire. Nos best-sellers. Voilà, on enlève ça. Parfait. Nos best-sellers. Après, ce qui est bien aussi, c'est de modifier ça. J'ai beaucoup de questions pour modifier ces trucs-là. Ça se passe dans les paramètres généraux, dans carte de produit, juste ici. Voilà. Et ici, on a Add to cart. On va mettre ajouter au panier, tout simplement. Voilà. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne et on va passer à la prochaine section. C'est un petit peu expliquer la marque, les valeurs de la marque, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, etc., etc. Et pour ça, rien de mieux que d'utiliser la section images avec texte. Donc là, il y en a déjà qui
qui sont mis sur la boutique, on va en rajouter. Donc image avec texte. Cette section-là, elle est modifiable à l'infini, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder chaque paramètre, tout ce qui est faisable. On peut mettre l'image à gauche, à droite, les rendre carrés, enfin on peut faire énormément de choses. Donc voilà, là je vais faire un type d'affichage que j'aime bien. Tu peux faire la même chose si tu veux, mais je t'invite quand même à un petit peu regarder qu'est-ce qui correspondrait le mieux pour ta boutique. Donc c'est parti, on va mettre une image, on va commencer dès maintenant, hein. Je regarde un petit peu ce que j'avais fait pour aller plus vite. Donc on va mettre une petite image de miel, on va mettre le texte. Alors tac, ici on va mettre miel, icône on n'en met pas, on n'a pas besoin. Le texte, ici on va mettre plonger dans l'univers de ma petite ruche. Bon là ici c'est bien de réfléchir à un bon copywriting qui est très important sur vendre ton produit, la qualité, etc. C'est vraiment très important. Pareil là, découvrir la gamme. Tac. Je voulais juste voir quelque chose dans les paramètres de bouton. Voilà. Et la police, on va mettre les titres pour que ça mette cette police là. Donc voilà, on retourne dans notre section image avec texte. Donc on a notre texte, on a le titre, l'image. Maintenant, on pourrait laisser comme ça rend déjà plutôt bien. On pourrait même modifier la palette de couleurs tout simplement en faisant ça. Voilà, là on a déjà une très bonne image avec texte. On pourrait aussi par exemple activer la coupure d'arrière-plan. Donc ça rendrait quelque chose comme ça. On pourrait ensuite la décaler. Par exemple faire quelque chose de ce type-là. Tac. Voilà, quelque chose comme ça. Je trouve ça pas mal. Ça peut être une bonne idée. Alors on va monter un peu plus. Tac, voilà. Quelque chose de comme ça pourrait être pas mal. Avec une image un petit peu plus longue par exemple, ça peut vraiment le faire. Franchement, j'aime beaucoup. Ça peut se tenter. Quelque chose comme ça par exemple. Alors, on peut vraiment tout faire hein, avec les images avec texte. Après, il faut adapter à chaque fois. Mais ici, on va pas faire comme ça. On va faire autrement. Donc, je désactive ça. On va mettre le nuancier 2, pardon. Et on va enlever aussi tout ce qui est les espacements. On les dégage. Voilà. Ici, on va mettre pleine page. Ensuite, on va cocher deux petites cases qui vont être très importantes. C'est supprimer l'espace pour vraiment centrer et rendre les angles carrés. Donc on va voir pourquoi juste après, mais ça va être important. Largeur max du bloc texte, on laisse comme ça. Et on va continuer à faire les autres images avec texte. Donc c'est parti, on continue. Là, ça va être la même chose, je vais moins expliquer. Donc là, voilà, on met une image. C'est très important aussi d'avoir des très bons visuels avec des gens qui utilisent le produit, avec des gens qui sourient, parce que voilà, ça donne tout de suite un côté beaucoup plus humain, et c'est pour ça que je conseille fortement. Alors, juste ici, je vais inverser, image en premier, voilà, on va faire comme ça. Tac, on retourne ici. Adapter à l'image, supprimer l'espace, rendre les angles carrés. Ici, largeur de la page, pleine page. On va aussi modifier le nuancier. Voilà, comme ça fait une continuité et j'aime beaucoup cet affichage un petit peu en Z, c'est-à-dire que le texte, voilà, on le lit en zigzag, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va aussi enlever les espacements, j'ai oublié. Voilà. Bon, après, je fais aussi que sur l'ordinateur, hein, mais il y a aussi la version sur mobile qui est très importante. Mais comme dit, tous les paramètres qui sont comme ça, on peut les modifier à la fois sur l'ordinateur et le mobile. Il suffit juste de se mettre comme ça. Et de toute façon, on voit que même l'affichage sur mobile est déjà très propre. Il faut juste un petit peu finir ça, mais on regardera à la fin de toute façon. Donc ici, on va juste modifier le bouton. Encore une fois, le bouton, voilà, style 1, découvrir la gamme. Très important de mettre régulièrement des appels à l'action. Le texte, on va aussi rapidement le modifier. Là, ça va être beaucoup plus de marketing. Donc, transformer votre peau et votre âme. Voilà. Ici, on va mettre avantage. Ça me paraît pas mal. Découvrez les bienfaits. Ça aussi, c'est très important, les bienfaits. Tac. Mince, je me suis trompé. Découvrez les bienfaits. Voilà, il ne faut pas mettre des textes qui sont trop longs, sinon après voilà, les gens ils auront la flemme de lire. On pourrait aussi rajouter des icônes, mais ça va pas trop avec cette disposition. Ah, je me suis encore trompé.
Si maintenant j'ajoute des icônes juste ici comme ça, voilà, ça fera un petit peu trop long, un peu trop juste au niveau de la place, donc c'est pour ça que je les enlève. Mais sinon, on pourrait très bien aérer tout ça, ne pas faire cet affichage là comme j'ai fait, mais comme j'ai montré au début plus tôt, et ça marche aussi très bien. Donc ici, on pourrait mettre une image avant-après, donc c'est parti. On va mettre l'image en première, voilà, comme ça. Et donc pareil, là, supprimer l'espace, rendre les angles carrés, c'est très bien. Ça, on enlève. Pas besoin des icônes. Et on va mettre les images. Alors l'image avant, ça va être ça. Et l'image après, ça va être ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément mettre dans tous les cas. Ça dépend de ta marque, ça dépend de ton produit, mais il ne faut pas le mettre pour le mettre. Il faut le mettre que si ça a de la pertinence. Après, cette section, généralement, elle est très bien parce que elle permet de faire visualiser le client. Voilà, résultat. On va montrer le rendu tout de suite. Je vais... la caméra qui bug. Je vais mettre ça pour que ce soit propre, découvrir la gamme encore une fois. Voilà. Tac, on enregistre et on va regarder ce que ça donne. Ça permet vraiment de faire visualiser encore une fois le client. Donc là, voilà, je disais que ça peut faire visualiser le client, c'est vraiment bien. Donc voilà, sur le mobile, voilà ce que ça donne. On va juste améliorer ça en enlevant les espacements. Alors ça doit être ici. Les espacements, on les enlève. Tac. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime vraiment bien, ça fait vraiment aspect de marque avec des beaux visuels. Ça c'est très important les visuels dans tous les cas. Donc voilà. On va continuer avec la suite. Donc ça va être les bienfaits du miel. Alors ça c'est très important hein, de continuer de parler de bienfaits, d'avantages, de bénéfices. Et pour ça, rien de mieux que des icônes. Donc là je vais mettre la section icônes. Tac. Alors. Donc la section icônes, on va aller très vite. Déjà on va en mettre 6. Ici on va régler en tableau, en carte et en mini. Comme ça, non en complet plutôt. Ici on va mettre 100%, ou peut-être pas 100%, 28 j'avais mis, voilà. On va les centrer, slide sur bureau 3, 3 et 2. Voilà. Donc là on a nos sections d'icônes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les personnaliser. Hein. Ici, on va enlever ça, le miel, et c'est bien fait. On va enlever ce petit texte-là, on va centrer, on va arranger aussi les espacements. Voilà, comme ça, c'est un peu plus, ça respire un petit peu mieux. Voilà, pareil sur le mobile. Ok. Maintenant, il faut modifier chaque icône. Donc là, il y aura sûrement un petit cut. Je vais montrer le premier. Donc on enlève. Ici, on va mettre par exemple hydratation profonde. On va mettre la petite icône qui va avec. Tac. Voilà. Et maintenant, il faut faire ça pour les prochains, enfin les 6 prochains. Donc là, j'ai mis hydratation profonde, éclat naturel, apaisement des sensibilités. De toute façon, on reverra à la fin. Enfin, d'ailleurs, je vais le montrer tout de suite comme ça. Donc voilà ce que ça donnera à la fin. C'est plutôt sympa. Sur mobile aussi, on va regarder. Sur mobile, c'est comme ça, c'est aussi cool. Donc voilà, c'est parfait. Je vais pas, pour faire gagner du temps sur la vidéo, on va pas le faire en entier. Donc on va passer tout de suite à la suite. Et ça va être les avis clients. Donc les avis clients, c'est aussi très important. Donc là, on va marquer une coupure dans le site, dans les couleurs. Donc là, j'alterne un petit peu entre le orange clair, comme ça un peu pastel, le blanc, le orange blanc, etc. etc. Là, on va repasser sur peut-être du orange. Alors c'est pas sûr, on va regarder ce que ça peut donner. Alors palette de couleurs. Ouais, ça ferait peut-être un petit peu tôt. Donc on va laisser le nuancier blanc et laisser un petit peu comme ça. Donc c'est parfait. On va juste désactiver la possibilité de mettre des avis, on n'en a pas besoin. Ici on va mettre la communauté. Mince, c'est pas là, c'est là. La communauté approuvée par 98% des clients. C'est très important, mince.
C'est très important de mettre des avis clients sur sa boutique. Ça permet justement que les gens ils puissent regarder ce que les autres ils en pensent. Est-ce que ça va être bien ou pas. Vraiment, ça c'est une base à surtout ne pas oublier parce que mettre des avis sur sa boutique en 2024 c'est devenu normal. Par contre, ne pas en mettre, ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça que je recommande fortement d'en mettre. Donc là, pareil, on va aller assez vite vu que c'est beaucoup de travail de répétition. Donc on va mettre quelques avis. Voilà. Tac. On va pas mettre de texte, hein. De toute façon, le principe reste assez simple. Voilà, on met quelques images. Tac. Ici, pour modifier le texte, c'est très simple, hein. Il suffit juste de mettre nom, prénom. Voilà, par exemple, ce produit est génial. J'ai découvert ma petite ruche et depuis, voilà, je suis vraiment content. Enfin bref, c'est vraiment incroyable. C'est obligé de mettre des avis. Donc cette section-là permet de le faire de la meilleure des manières. Ensuite, ce que je peux conseiller d'ajouter en plus des avis clients, c'est tout ce qui est les avis vidéo. Donc si tu as des avis vidéo, c'est très bien. Et pour ça, il y a la section Stories. Donc on va la chercher juste ici. La section Stories. Donc la section Stories, c'est quoi? Hop, on va juste enregistrer ça. C'est des petites bulles, comme si c'était des stories. On va juste en enlever, on va en laisser que 4. 4, voilà. On va juste personnaliser un petit peu ça. On va mettre conteneur, centré aussi, très important. Toujours un peu d'espacement, comme d'habitude. On va mettre un peu moins ici. Voilà, pareil. Et en fait, non, ici on va en mettre plus par contre. Ok, voilà, parfait. Et là, on va modifier les stories. Donc là, on va mettre voilà, la miniature, entre guillemets, le nom de la personne. Par exemple, si elle s'appelle Julie, on va mettre Julie. Ici, on va pouvoir sélectionner la vidéo et l'URL. C'est vraiment pas très compliqué, hein. Et il faut répéter ça sur les quatre personnes, ou 5, hein, ça dépend combien vous en avez. Ça peut être plus, ça peut être moins. Tac, on va tous les mettre. Et voilà. Et en fait, quand on enregistre et qu'on clique sur une de ces bulles-là, on va pouvoir justement avoir une vidéo qui s'ouvre. Mince, tac, une vidéo qui s'ouvre et puis la vidéo qui se lance. Donc ça peut vraiment être pas mal. Sinon, ce que je conseille aussi de faire, c'est là, bon là j'ai mis en mode un petit peu comme si c'était sur Instagram, mais on peut aussi très bien utiliser la couleur d'accent. Et à ce moment-là, ça sera plus avec la couleur d'accent de ta palette de couleurs. Donc voilà, cette section-là, je la recommande. Les marques font des vidéos, les boutiques de dropshipping mettent des avis d'AliExpress sur Loox et les vraies marques mettent des vidéos. Donc voilà, si jamais tu veux vraiment un tips pour augmenter ton taux de conversion, c'est vraiment ces avis-là vidéo. Ensuite, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est application de la routine. C'est expliquer, donner des instructions sur l'utilisation de ton produit. Alors, bien sûr, là, ça va être l'explication de la routine. Mais si maintenant, je ne sais pas, tu as, un autre type de produit, mettre les étapes d'installation, par exemple, ça peut être bien. Donc, c'est parti. Et pour ça, on va encore utiliser la section icône. Alors, icône, voilà. Là, on va mettre largeur des icônes 100%. On va centrer. Ici, on va mettre 4. On va mettre en format tableau. Sur mobile, on va en mettre 2. Et là, on va en mettre 2 aussi. Ok, donc là, c'est très bien. On va mettre au quotidien. Application de la routine. Ok, voilà. Ici, style carte. Et cette fois-ci, on va changer la palette de couleurs parce que là, ça fait beaucoup de blanc. On va un petit peu casser le truc en mettant de nouveau le orange. Voilà. Comme ça inverse. Et là, on va mettre nos images. Alors là, ça paraît très grand, mais quand on va mettre des images qui sont plus longues, enfin un format plus long, ça va être mieux. Donc c'est parti. Étape. Donc là, on va mettre étape 1. Commencer par le soin, blablabla. Bla, 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 bla. Tac. Je vais même pas centrer en vrai. Je vais laisser à gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, étape 2. Mince, c'est pas là que je vais cliquer.
Étape 2, c'était ça. Alors je vais pas mettre tous les titres à chaque fois, ça va être un peu long. Mais dans l'idée, tu vois à peu près à quoi ça doit ressembler. Tac. Et là, étape 4. Voilà. Donc là, on a nos 4 étapes. Il faut juste un petit peu mieux personnaliser la section pour mettre des bons espaces. Donc là, icône, on va... Alors, le texte, voilà, le contenu, on va le centrer comme ça. Et ici, on va mettre un peu plus d'espacement en haut et en bas. Voilà, c'est parfait. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, j'ai pas mis les textes, hein, mais encore une fois, c'est les mêmes. Ici, on peut regarder le rendu de la section, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, avec toujours un texte d'à peu près de la même longueur. Pas trop long, parce que si c'est trop long, les gens ne le lisent pas. Mais là, voilà, c'est pas mal. En plus, il y a des vidéos, enfin des photos, des visuels de quelqu'un qui utilise ton produit. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Ensuite, on va continuer, enfin on va enregistrer et on va mettre une offre. Donc pour l'offre du moment, on va mettre la section bundle qui sera juste ici. Donc on va l'appeler, alors elle s'appelle pack, il me semble. Voilà, la section pack. On va sélectionner la collection qui est toujours la même, hein. Voilà. Ici, on va mettre offre du moment. La routine parfaite. Il faut donner envie aux gens, leur montrer qu'il y a des offres. Tac. Alors, je regarde un petit peu. Ajouter au panier. Ici, on va enlever. Batch free. Ok. Alors, je vais juste regarder comment je l'ai personnalisé pour gagner du temps. Alors, on centre. Ajouter au panier. On va activer l'extra bouton. Ici, on va mettre le masque gommant gratuit. Enfin, 50% plutôt. Moins 50%. Voilà, c'est le texte qui va s'afficher. 50%. Parfait. On regarde ce que ça donne. Ok. Masque gommant, j'ai dû... Ah voilà. Tac, on va en profiter aussi pour mettre des espaces. Ok, voilà. Donc là, on a notre offre. 50% sur le masque gommant. Je pourrais rajouter un petit texte en vrai. Profiter du masque gommant à moins 50% grâce à notre... alors, voilà. On va juste le mettre là. Voilà. Profiter de 50% de réduction sur le masque gommant en commandant la routine complète. Voilà, c'est un texte vraiment que je viens d'inventer. Profitez de 47, voilà, ça va être mieux comme ça. Profitez de 47,50€ de réduction sur le masque gommant en commandant la routine complète. Donc ça c'est parfait. Ensuite, on va passer à la newsletter et on aura bientôt fini. Donc ça, on enlève. La newsletter, on va pas la mettre là, on va le mettre dans le pied de page directement. Comme ça, elle sera visible sur toutes les pages. Donc inscription à la newsletter. Là, pareil, on va un petit peu faire quelque chose qui va couper un peu avec le blanc et le orange. On va mettre une image d'arrière-plan. Donc là, j'en ai une qui est toute faite également. Donc avec un petit overlay juste ici, comme ça. Ici, en palette de couleurs, on va mettre quelque chose avec du blanc pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, on va mettre encore une fois les espacements nécessaires comme d'habitude. Et on va modifier le texte comme d'habitude. Alors, ici, on enlève. Recevez 10% de réduction. Et là, je mets un autre texte en dessous que j'aime bien mettre. Après, voilà, comme dit, c'est selon ta marque, selon comment tu écris, selon à qui tu t'adresses. Là, j'ai mis promis pas de spam, uniquement un mail par semaine pour vous alerter des nouveautés. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, on a les icônes. Bon, ça, on a déjà personnalisé la section d'icônes juste avant. Donc, je vais pas le faire. De toute façon, voilà, encore une fois, sur le site, là, ma petite ruche, j'ai mis
ingrédients naturels, satisfaction garantie, livraison rapide, conseils personnalisés, tout simplement. Et on va pouvoir passer à la dernière section qui est le footer, qui est très 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 important. Donc là, on peut le voir, le footer, il a la dernière palette de couleurs qu'on n'a pas encore utilisée, avec le fond noir. Comme ça, généralement le footer, j'aime bien le mettre en plus foncé, parce que comme ça, on voit bien que c'est la fin du site. Après, voilà, t'es pas obligé, on pourrait aussi très bien mettre cette couleur-là. Mais bon, je trouve que voilà, ça fait un peu trop là de orange. Mettre un peu du foncé comme ça donne un peu cet aspect plus luxe, plus haut de gamme. Donc c'est pour ça que voilà, j'aime bien mettre parfois un peu plus de noir. Pareil, en haut, on pourrait aussi très bien mettre du noir, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que comme dit, après, c'est beaucoup de tests. Donc là, on va regarder si on le mettait par exemple en noir. Voilà, ça marche aussi très bien. Ça donne un peu ce côté un peu plus luxe. Parce que voilà, généralement, les marques comme ça qui vendent cher, sont dans ces couleurs-là un peu foncées. Mais bon, après, comme dit, ça dépend de ton produit, ça dépend du marketing que tu as, de à qui tu vends, etc., etc. Ça, il faut y réfléchir à l'avance. Donc c'est parti pour le pied de page. On va tout simplement laisser comme c'est. On va juste ajouter du coup le logo ici. Donc là, j'ai un logo en blanc, donc une version qui est adaptée au footer. Ma petite ruche, ici on va mettre un petit slogan que j'ai déjà, c'est éveiller votre beauté naturelle avec la douceur du miel. Ensuite, on va mettre des liens rapides, donc quick link ou liens pratiques. Là, on peut mettre lien pratique, ça marche très bien, avec un menu qui aura été créé auparavant sur Shopify. Après, les informations de contact, ça pareil. Généralement, je laisse les trucs de Shopify. Bon, là, malheureusement, c'est pas les bons trucs, mais il faudrait remplir le Shopify et là, ça se mettra automatiquement. Et il faut savoir que dans la prochaine mise à jour, on pourra aussi le mettre manuellement. Donc voilà, vu que c'était une demande assez régulière. Donc voilà, là, on est à peu près bon. Là, on a aussi directement tout ce qui est politique qui est déjà configuré. Alors ça, pour les faire, c'est assez simple. Je vais montrer comme ça va être assez rapide. Ces politiques-là, elles sont tout simplement ici dans les paramètres, dans politique. Et juste ici, on pourra remplir toutes les politiques. Bon, là, il n'y a rien qui est mis, hein. J'ai mis vraiment du texte pour que ça s'affiche. Mais une fois qu'on remplit ça, ça s'affiche sur le bas du site. Après, ce que tu pourrais très bien faire, c'est au lieu ici, là, parce que c'est une case à cocher en fait, activer la politique de pied de page. Si tu la désactives, ça s'enlève. Mais tu pourrais très bien, par exemple, mettre une quatrième colonne ici avec un menu et voilà, le déplacer ici par exemple et mettre légal et mettre mention légale, CGV, CGU, etc., etc. Bon là du coup j'ai pas de menu légal, je ne crois pas, si quoique, voilà. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Donc voilà, ça dépend de comment est-ce que tu veux le faire. C'est honnêtement ça se vaut, hein. C'est pas, ça change pas grand chose, hein. Les gens ils regardent pas non plus le footer à 100%. C'est quand même important de bien le configurer, mais ça reste secondaire. On va dire c'est pas ça qui fait tout ton taux de conversion. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. On va regarder ce que ça donne. Là, on enregistre, enfin on actualise et on voit tout de suite que c'est bien différent. Alors là, je vais changer un truc directement sur la bannière. Je vais pas mettre pleine page, je vais mettre conteneur. Parce que là, on peut le voir que ça va sur tout le côté et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais mettre un conteneur juste ici. La bannière, le conteneur il est où? Voilà, pleine page. Ici on va mettre conteneur. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà, on enregistre, on regarde ce que ça donne. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et on a notre site qui est terminé. Bon, à part les quelques détails pour éviter que la vidéo fasse trop long. Mais le reste, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'aime bien le rendu. Donc là, c'est quelque chose qui a été fait. Du coup, là, ça fait 45 minutes que je tourne avec l'introduction. Donc c'est vraiment rapide. Bon, après, j'ai fait les textes en avance et les photos aussi. Donc voilà, ça aide aussi. Mais au niveau de la structure et de pourquoi je place certaines choses, eh ben, on a un petit peu le détail dans cette vidéo. Je vais faire un petit résumé, on va retourner sur le vrai site, la vraie boutique démo. Donc un header simple, efficace, nos produits, contacts, pour que les gens puissent s'y retrouver. Livraison gratuite à partir de 50 euros ou une autre offre. Le logo, très important. Une bannière qui accroche et qui donne envie d'en savoir plus avec une belle image et des beaux visuels. Là, quand on voit que c'est de la cosmétique grâce à cette image. On voit que ça va être à base de miel grâce à ces deux autres images. Enfin bref, très important. Les icônes partenaires pour un peu plus de crédibilité, ça peut être des bénéfices, enfin bref, ça peut être plein d'autres choses. Les best-sellers, enfin la gamme de produits, très important. Donc ça c'est très bien.
Ensuite, expliquer la marque, expliquer les avantages, les bénéfices, les résultats attendus. Là, c'est le rôle de ces trois sections-là. Donc, douceur, enfin, ça explique le miel. Ensuite, ça explique que ça transforme la peau. Et après, ça montre les résultats. Donc, c'est très bien de garder une structure comme ça. Il faut aussi voir un petit peu le copywriting comme quelque chose de problème-solution. C'est-à-dire que tu vas montrer au client qu'il a un problème, par exemple la peau ridée ou une peau, pas une peau de bébé en tout cas, enfin une peau qui mérite plus de soins, ou des boutons, de l'acné dans ce cas-là, et derrière apporter la solution qui est la cosmétique à base de miel. Donc voilà, parfait. Ensuite, un peu la même chose qu'on a expliqué avant, mais en version icône pour que ce soit beaucoup plus visuel, que ça donne envie de lire rapidement, parce que voilà, les gens ils seront lassés assez vite de lire du texte. Donc voilà, des petites icônes comme ça, c'est parfait. S'il y a des visuels et des vidéos, c'est encore mieux. Pareil pour les avis clients, on met vraiment des avis rapidement sans mettre trop de texte parce que sinon les gens ils vont pas lire. Pareil pour les vidéos, ça c'est très important. Le petit plus, encore une fois, c'est mettre des vidéos. Plus il y a de vidéos, mieux c'est, mieux ça expliquera, plus ça apportera donc de confiance, plus ça montrera de la crédibilité. Enfin bref, les vidéos c'est très très important. Ensuite, on montre l'utilisation du produit aussi. Là, on n'en a pas parlé avant, mais montrer comment ça fonctionne parce que la personne, elle doit s'imaginer dans le quotidien avec le produit. Donc là, c'est pour ça qu'on a mis les étapes de 1 à 4 sur l'application de la routine. Ensuite, une offre, très important. Si tu mets pas une offre en place, quelque chose qui donne envie d'acheter maintenant, limite là je pourrais ajouter un petit timer ou mettre une urgence en plus, mais ça va être très important de le faire parce que ça permet justement aux personnes de se dire que c'est maintenant qu'il faut l'acheter et pas un autre moment. Parce que si c'est plus tard, ça sera probablement jamais. Donc très important de faire une offre de ce type-là. Ensuite, la newsletter, c'est un basique sur tous les sites internet. Les comment on appelle ça, les icônes de confiance, encore une fois, pour rassurer, ingrédients naturels, satisfaction garantie. Tu vois, mettre des garanties, c'est très bien. Montrer, enfin, parler de la livraison aussi, c'est pas mal. Les conseils personnalisés en cas de besoin, voilà, c'est très très bien. Après, le footer basique, logo, slogan, lien pratique et les contacts, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la création de ce site-là. Je pense que ça donne un très bon rendu. Après, moi, je te conseille vraiment de ne pas copier à la lettre, mais de t'inspirer justement de tout ce que j'ai dit, de prendre des notes, de dire est-ce que je dois mettre ça pour mon site, est-ce que je peux montrer une utilisation, est-ce que je peux montrer des bénéfices, des icônes, comment est-ce que je pourrais l'afficher sur ma boutique. Enfin bref, il faut réfléchir un peu à tout ça, mais tu peux bien évidemment t'inspirer du site Ma Petite Ruche. Donc voilà, si jamais l'URL c'est ma-petite-ruche.fr. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si elle a duré 30 minutes avec le montage. Là, je suis à 48, mais je pense qu'en vrai, voilà, on est un petit peu plus que 30 minutes. Mais bon, au moins, tu as vu comment ça fonctionne de manière rapide. On n'a pas tourné autour du pot. On a dit pourquoi est-ce qu'on mettait en place chaque section. Donc voilà, maintenant c'est à ton tour de jouer, c'est à toi d'installer le thème sur la boutique et de commencer à personnaliser ta marque pour justement commencer à faire des ventes. Je pense que là, avec la vidéo que je t'ai montrée, en une bonne après-midi, tu peux avoir ton site qui est 100% fait avec les images, les logos. Donc voilà, là c'est vraiment à toi de jouer, il faut que tu passes à l'action. Et comme je t'ai dit, si jamais tu veux profiter d'un bon thème Shopify où tu n'auras pas besoin d'utiliser d'applications supplémentaires parce que comme on l'a vu, il y a pas mal de choses qui sont directement incluses. Alors là, on l'a pas forcément aussi vu dans cette vidéo, mais sur la page produit, tu auras de quoi faire des bundles. Donc tu n'as pas besoin de prendre des applications de bundle. Tu peux aussi avoir tout ce qui est page contact, FAQ. Là, on n'a pas mis de FAQ, mais ça pourrait aussi très bien d'en mettre. Une page suivie de commandes, tout ce qui est les avantages dans le panier, etc. etc. Enfin bref, c'est très important de mettre tout ça en place. Donc je te conseille d'aller voir le thème. C'est dans la description. En plus, tu as 7 jours d'essai gratuit. Donc là, tu as largement le temps de faire ta boutique pour voir si ça te convient. Et puis voilà, je te souhaite vraiment de réussir. Normalement, si tu te donnes les moyens, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc voilà, je te souhaite de réussir et jusqu'à la prochaine fois, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!